tous et merci de nous suivre pour cette autre édition de la revue de la presse sur Guinée News TV. Voici le sommaire. En politique, deux sujets ont captivé notre attention. Primo, nous nous intéresserons à la guerre des clans en Basse-Côte. La tournée du numéro 1 de l'UFDG, El Hadj Cellou Dalein Diallo, sera également l'un des sujets que nous aborderons au cours de cette édition. Dans le chapitre Actualité, nous reviendrons sur l'affaire Air Sénégal International. Vous le savez, en début de semaine, un appareil de la dite compagnie a été cloué au sol sur le tarmac de l'aéroport de Conakry. Nous parlerons aussi des déboires du correspondant de RFI en Guinée. Entre lui et le pouvoir, ça sent le roussi, avons-nous appris. Finances publiques, savez-vous combien touche un ministre de la République en Guinée? Plus de détails dans le développement. Culture showbiz. Youssou N'Dour veut investir en Guinée. Il a été reçu en début de semaine en audience par le président Alpha Condé. La reggae star guinéenne Takana Zion est en colère. Contre qui? On le saura tout à l'heure. Sport, nous irons à Malabo où l'on a procédé au tirage au sort des poules pour la phase finale de la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et nous refermerons cette édition avec un fait divers. Nous reviendrons sur l'accident tragique qui a coûté la semaine dernière la vie à des dizaines de personnes. C'était les titres de cette édition. Dans un instant, le développement. Encore, merci de nous suivre pour cette édition hebdomadaire de la revue de la presse sur Guinée News TV. En ce moment même, la guerre des clans fait rage en Basse-Côte, où les filles et fils de cette région, en vue des prochaines législatives, se livrent à une guerre de leadership. L'hebdomadaire Le Populaire, dans son numéro 274 du 31 octobre 2011, note que depuis un an, la Basse-Côte est émiettée en plusieurs groupements d'intérêts politiques et économiques. Un leader politique pour la Basse-Côte, Sidia Touré, n'en veut pas. Titré en une cette semaine le journal Le Populaire. Pour le confrère, c'est un secret de polichinelle de dire qu'un leadership existe en Basse-Guinée, vu que, écrit-il, dans cette région persiste un manque de cohésion et de consolidation entre les fils et filles de cette partie de la Guinée. Cela a, selon le confrère, pour conséquence d'amener certains politiciens ventripotents à se constituer en de petits groupes dans le seul but de viser un siège au futur Parlement. Le confrère note toutefois que pour une seule Basse-Côte, on voit 2, 3, voire 4 coordinations avant de terminer en écrivant qu'à la différence des autres composantes de la Basse-Côte, Sidia Touré, qui écrit le journal, a un destin national, est au-dessus de tout esprit communautariste et est convaincu que l'UFR, sa formation politique qui est aussi un parti transversal, ne se limite pas seulement qu'à la Basse-Côte. C'est pourquoi, note le journal, Sidia Touré ne s'est pas présenté la semaine dernière à une cérémonie de la Basse-Côte où il avait été plébiscité par, je cite, certains petits malins qu'il avait désignés comme étant le leader de la Basse-Côte. Tournée de l'UFDG à l'intérieur du pays, l'accès des stades interdit à Cellou Dalein Diallo. À l'intérieur du pays depuis le 29 octobre dernier, sûrement pour affûter ses armes en prélude aux prochaines législatives, le numéro 1 des UFDGistes serait confronté à d'énormes difficultés, rapporte l'hebdomadaire L'Indépendant numéro 958 du 3 novembre 2011. L'hebdomadaire écrit que les portes des stades où Cellou Dalein Diallo devait tenir ses meetings lui ont été hermétiquement fermées, puis de préciser que le leader n'ayant pas obtenu l'autorisation des autorités de se faire réceptionner dans un stade n'a eu d'autre choix que de tenir ses meetings en plein air. Un exercice auquel le leader devrait désormais s'habituer durant cette tournée, car tout comme à Kindia, Mamou, Dalaba et Pita, où CDD était les 30, 31 et 1er novembre, les autorités ont refusé de lui ouvrir les portes des stades. Termine le confrère. Chapitre Actualité maintenant. L'immobilisation en début de semaine à l'aéroport de Conakry d'un appareil de la compagnie sénégalaise Sénégal
Airlines sur le tarmac de l'aéroport de Conakry a suscité une valse de réprobation tant à Conakry qu'à Dakar. Pour voir clair dans ce litige, le confrère L'Indépendant a pris attache avec le ministre guinéen des Transports El Hadj Tidiane Traoré qui a rejeté catégoriquement toute implication du gouvernement dans l'immobilisation de l'appareil d'Air Sénégal Airlines. Le ministre, dans cette dernière publication du journal L'Indépendant, n'a pas manqué de confirmer l'immobilisation d'un appareil d'Air Sénégal Airlines, a précisé que cet appareil est cloué au sol à l'aéroport de Bessia-Conakry sous l'ordre de Robert Flux, une organisation sous-régionale qui n'est pas, indique-t-il, à confondre avec le gouvernement guinéen. Le ministre précise que c'est cette association qui, dira-t-il, a rendu les services à la défunte compagnie Sénégal Airlines, Air Sénégal International, qui peine à éponger son ardoise et que le gouvernement guinéen n'est nullement associé à cette immobilisation de l'appareil d'Air Sénégal International. Le confrère termine en analysant que les relations de bon voisinage et de coexistence pacifique qui ont toujours caractérisé l'existence des peuples sénégalais et guinéens sont en train, écrit-il, d'être sacrifiés sur l'autel des intérêts égocentriques de certains groupuscules vivant dans ces deux pays et qui souhaitent à tout prix voir ces relations se détériorer tous les jours. Mokhtar, c'est RF fini, pouvait-on lire en page intérieure de l'hebdomadaire satirique Le Nems cette semaine. D'après ce confrère, le correspondant de la radio mondiale RFI est depuis peu dans le viseur du chef de l'État, le président Alpha Condé. Raison évoquée, Mokhtar Ba a royalement ignoré de faire écho de la rencontre qui a eu lieu le 9 octobre dernier à Sévoutoria entre le président Alpha Condé et les sages venus de Fouta Djallon. On se rappelle qu'à cette occasion, les sages avaient fait des propositions au président de la République allant dans le sens de la réconciliation nationale. Le confrère L'Observateur, qui est également revenu sur cette affaire dans son dernier numéro, ajoute, je cite, « Le président Condé ne souhaite plus entendre la voix de Mokhtar Ba sur la radio mondiale. Il souhaite que ce dernier soit affecté dans un autre pays africain lointain. » Toujours selon le confrère, le président Alpha Condé a évoqué ce sujet avec le journaliste sénégalais Abdel Latif Coulibaly. Le journal termine en écrivant que quelques proches du locataire de Sévoutoria auraient déjà juré de réduire Mokhtar Ba au silence en République de Guinée, avant de rappeler que c'est à cause de l'opposant Condé que du 24 décembre 1998 au 5 mai 1999, que les Kiridi Bangoura et feu Émile Tompapa, ancien président du CNC, Conseil national de la communication, avaient invalidé la carte d'accréditation de ce journaliste au lendemain de la présidentielle de 1998, lorsque le candidat Condé avait été mis aux arrêts à Pinet. Je le disais dans les titres, est-ce que vous savez combien touche un ministre de la République en Guinée? Dans sa dernière livraison du 31 octobre 2011, le confrère Le Populaire s'intéresse aux dépenses du gouvernement. Le confrère qui a enquêté sur le budget d'entretien de nos ministres précise que le ministre, je cite, d'Alpha Condé touche 70 millions de francs guinéens par mois. L'hebdomadaire Cher AD Alpha révèle que chaque ministre perçoit ce montant en 3 tranches. 5 millions de francs au titre des frais de carburant chaque semaine, 5 millions de francs comme prime de fin de semaine et enfin 30 millions au titre de salaire mensuel. Culture maintenant. Le chef de l'État, le président Alpha Condé, a reçu en audience le mardi 1er novembre dernier l'artiste international sénégalais Youssou N'Dour au palais de Sévoutoria. Les hebdomadaires qui reviennent cette semaine sur cette audience entre le président Alpha Condé et la mégastar sénégalaise rapportent qu'au cours de la dite audience, Youssou N'Dour, qui est dans son pays, le Sénégal, président directeur général d'un groupe de presse, fait savoir au président de la République son intention d'investir en Guinée. Takana Zion est en colère, je le disais dans les titres. Le 23 octobre dernier, le reggae maker guinéen Takana Zion a donné un concert grandiose sur l'esplanade du palais du peuple de Conakry. À cet effet, les férus du reggae, de la musique dont Bob Marley d'ailleurs était le pape, sont venus de tous les quartiers de Conakry pour voir et chanter en chœur avec leur idole.
Après le concert, Takana Zion a piqué une colère noire, relève le confrère Le Nemba dans son numéro 19 du 31 octobre. Selon ce confrère, Takana Zion reproche à la compagnie de téléphonie mobile Ariba, qui a organisé le concert, d'avoir vendu un peu plus de 6 000 tickets sur 50 000 places prévues. Cet état des faits a amené l'une des voix sûres du reggae guinéen à porter des soupçons à l'endroit de la société de téléphonie mobile Ariba, qui, si l'on en croit le journal, le Nemba, dans sa dernière publication, a fait une retenue sur les tickets vendus. Voici donc ce qui expliquerait la colère du reggae maker guinéen Takana Zion. Sport maintenant. Notre pays connaît enfin ses adversaires pour la phase finale de la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, qui aura conjointement lieu en Guinée équatoriale et au Gabon du 21 janvier au 12 février prochain. Pour cette messe africaine de football, ce sont 16 pays, au nom desquels la Guinée, notre pays, qui compétiront. À l'issue du tirage au sort qui s'est déroulé ce 29 octobre à Malabo en Guinée équatoriale, 4 poules ont été constituées. Notre pays est dans la poule D, ou si vous voulez, dans le groupe D, en compagnie du Mali, du Ghana et du Botswana. Terminons en précisant que le Sili national, qui est à sa 10e participation à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, sera basé à Franceville, au Gabon. Le vendredi 28 octobre dernier, un grave accident de la circulation s'est produit dans le quartier de Bonfi, précisément sur la route du Niger. Bilan, des dizaines de morts et de blessés graves. Les hebdomadaires guinéens sont revenus sur ce vendredi noir où un camion remorque a mis fin de façon tragique à la vie d'innocentes personnes. Sécurité routière, plus de 20 tués dans un accident à Dabondi. Accident à Dabondi, au moins 30 morts, pouvait-on lire à la une de quelques confrères cette semaine. L'Observateur, dans son numéro 566, revient sur ce drame et indique que cet accident de la circulation a été provoqué par un camion remorque. Il précise que c'est aux environs de 18h15 que le camion qui transportait du ciment s'est renversé sur la route du Niger, causant par la suite la mort d'une vingtaine de personnes. Puis de révéler que le chauffeur du camion aurait perdu le contrôle de son véhicule, a tout ravagé sur son passage. Dans sa perte, l'engin, écrit-il, a éventré un minibus bondé de passagers, tué un motard et une vendeuse de dattes avant d'aller broyer un taxi contenant 6 passagers qui ont trouvé la mort sur le champ, écrit le journal. Pour ce journal, la récurrence des accidents de la circulation en Guinée s'explique par la vétusté des véhicules, le manque de rigueur dans la délivrance des permis de conduire et le mauvais état des routes, termine le journal. C'est sur cette triste note que nous mettons un terme à cette édition de la revue de la presse et en invitant les usagers de la route à plus de prudence. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur le doyen des sites guinéens d'information générale. Je veux parler du journal en ligne du Guinée News où à tout moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous avez accès aux dernières informations de la Guinée en temps réel. N'oubliez pas de consulter votre télévision en ligne Guinée News TV, également visualisable sur les www.guinenews.org. Salutations spéciales à Mahmoud Kandé depuis Atlanta, c'est aux États-Unis d'Amérique, ainsi qu'à toute la diaspora guinéenne. Nos salutations vont également à l'endroit du capitaine de frégate Oulari qui nous suit depuis le Sahara occidental où il est en mission au compte de la MINURSO, Mission des Nations Unies au Sahara occidental. Pour vos critiques et suggestions, vous pouvez toutefois nous écrire aux adresses qui défilent au bas de votre écran. courrier@bouba.com, youssouf@bouba.com, atamkam@yahoo.fr, serge-du6didier@live.fr. Amadou Tam Kamara, chef du desk Guinée News, Guinée, était à la supervision de cette édition. Ousmane Kamara Di Ousti était au cadrage, à la lumière, au son et au montage. Kadjet Touré au maquillage. Réalisation et présentation Serge Lama. Votre fidélité nous honore. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bonne fête de la Tabaski à tous.